Eh bien, nous sommes de retour après la pause. Nous sommes en compagnie de Mme Carole Poirier. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Et nous avons également M. Jean-François Lisée parmi nous. Bonjour. Donc, pour nous accueillir pour un peu la fête nationale, légèrement pluvieuse en arrière de nous. Donc, je vous apporte quand même un soleil, on pourrait dire. Donc, sans plus tarder, Mme Poirier et M. Lisée, j'aimerais vous poser certaines questions, peut-être un peu d'ordre général, si vous permettez, et mieux connaître un peu votre enfance également. Certaines histoires, on pourrait dire, certains passages du Québec qui vous ont fasciné et qui, quelque part, représentent aussi un héritage aujourd'hui, encore à vos yeux. Donc, sans plus tarder, Mme Poirier, j'aimerais vous poser la question, quel est votre meilleur souvenir de la Saint-Jean-Baptiste ou de la fête nationale? Alors moi, je suis une petite fille de la rue Désirée, au nord de Sherbrooke. Et le défilé, quand j'étais tout petite, débutait devant chez moi. C'était extraordinaire. Alors, c'était le grand défilé qui allait sur Sherbrooke après, mais les chars allégoriques étaient tous stationnés devant la maison, les majorettes, les drapeaux, les clowns, etc. Alors moi, j'avais le droit à mon défilé à moi, du balcon chez moi. Et quand le défilé était parti, on partait en courant pour aller voir vraiment ce qui se passait sur la rue Sherbrooke. Alors moi, c'est mes plus beaux souvenirs de Saint-Jean. Quand même des beaux souvenirs, oh oui, effectivement. Et vous, M. Lisée? Ben moi, j'en aurais deux. Donc, enfant, j'étais fasciné par le feu de joie de la Saint-Jean. Parce que c'était un énorme feu. Puis moi, je viens de Thetford Mines, puis l'été, on le passe au chalet, c'est à Wheaton. Et là, vraiment, il se surpassait d'année en année en faisant des énormes feux de la Saint-Jean. C'était vraiment magique. Mais l'autre plus politique, c'était la Grande Saint-Jean en 1990, où c'était après des événements, l'accord du Lac-Miche, puis tout ça. Puis il y avait une volonté d'indépendance qui était très forte. Une des plus grandes manifestations en termes de nombre, à peu près 200 000 personnes. Et là, on sentait qu'il allait peut-être se passer quelque chose. C'était un sentiment. Vous sentiez un événement particulier, quoi? Oui, c'était en tranché au couteau. Là. Tu sais, si on dit que la nation, c'est une volonté d'être ensemble dans une nation, on pouvait le couper au couteau dans l'atmosphère de cette manif de Montréal du 24 juin 1990. Donc, définitivement, un aspect sympathique à la cause souverainiste. C'est ce que Oui. j'entends. Oui, oui, absolument. Parfait. Et maintenant, juste passer à la deuxième question rapidement. Nous allons passer, c'est un peu un quiz comme vous voyez. Donc, quel est votre héros ou héroïne provenant de l'histoire du Québec qui vous a le plus marqué et que, selon vous, l'héritage reste encore aujourd'hui? Vas-y. Ben moi, je dis c'est Champlain, puis c'est le premier, puis ça a été bien parti. Champlain arrive ici, c'est un homme qui est moderne, c'est un homme qui est ouvert, un homme qui fait tout de suite un contact positif avec les Autochtones, qui a un sens du partage, de la présence, de la démocratie. C'est un être extrêmement moderne. Puis ensuite, on retrouve ces éléments-là chez les Patriotes, chez Papineau, ensuite chez les autres, mais je trouve que celui qui fonde un petit peu l'esprit de Champlain, c'est l'esprit des Québécois d'aujourd'hui. Une grande honnêteté, un grand respect de la nature, respect de l'autre, puis une énorme énergie à vouloir construire dans un lieu qui n'est pas toujours hospitalier. Donc, dans le fond, le sens de la découverte, c'est ce que j'entends. La quoi? Le sens de la découverte, c'est ce que j'entends chez vous. Oui, le sens de la découverte, mais de l'établissement, de la connaissance. Okay. Il voulait cartographier, il voulait connaître, il voulait habiter, il voulait échanger. Donc, par extension, un peu l'ouverture d'esprit, c'est ce que j'entends. Grande ouverture d'esprit à une époque où des colonisateurs étaient très fermés d'esprit. Oui. Et d'ailleurs, Champlain, par rapport aux Espagnols ou aux Cortés, protestants, oui. Cortés, etc., est un exemple, c'est le genre de mouton noir des colonisateurs, parce que les autres opprimaient, et celui-là, d'ailleurs, est devenu un médiateur entre les nations autochtones, tellement il était reconnu comme quelqu'un qui était ouvert. Mais quelque part, est-ce que les gens pourraient le décrire comme un passif? Quelqu'un qui était passif, justement? Il était extrêmement actif. Moi, j'aimerais faire dans ma vie le 10e de tout ce qu'il a fait, ses découvertes, sa cartographie, l'ensemble des actions qu'il a menées. Fonder Québec, c'est quand même actif. Oui, c'est quand même actif. Et parfait. Donc, Mme Poirier, selon vous, votre héroïne préférée? Bien, c'est Jeanne Mance. Jeanne Mance qui a fondé Montréal. Pour moi, c'est une femme emblématique. Le thème cette année, c'est les héros. J'aurais aimé qu'on ajoute les héroïnes. On oublie souvent les femmes, mais malheureusement, elles ont été là du tout début, que ce soit les religieuses qui se sont établies. Mais Jeanne Mance est une figure qui a été oubliée par l'histoire et qui a été rétablie dans les dernières années. Alors moi, je pense qu'il faut souligner le travail de Jeanne Mance. Quand même un caractère qu'on a oublié pendant plusieurs années et finalement qu'on finit par réhabiliter. Donc, on vous remercie. Merci.
Voilà. Et ce qui conclut maintenant, j'aimerais vous poser une question. Justement, nous avons le temps. Et cette question-là est beaucoup plus pointue que les précédentes. Selon vous, c'est quoi les prochains défis qui attendent le Québec pour les 2 prochaines années? Bien, moi, ce que je souhaite, c'est que d'ici au 1er octobre, que les Québécois puissent prendre connaissance de l'offre du Parti québécois. Le 1er octobre, les Québécois auront à décider quel type de société ils souhaitent avoir. Nous, on leur offre une véritable social-démocratie. On leur offre un État fort au service des citoyens. Alors, c'est un choix qu'ils auront à faire d'ici le 1er octobre. Et je souhaite tout particulièrement, ici dans Hochelaga-Maisonneuve, que l'on puisse faire ce choix en tant que tel. Et je veux aussi que ces années-là commencent à préparer l'événement qui arrivera en 2022, qui sera aussi un autre choix pour les Québécois de penser à la souveraineté du Québec. Donc, dans un prochain mandat, c'est ce que j'en déduis. C'est-à-dire que dans le mandat qui s'ouvre le 1er octobre 2018, on va remettre la nation en forme, sa santé, son éducation, freiner ou renverser le déclin de la langue française, aussi mettre à jour les études sur l'indépendance et à l'élection suivante en 2022, la question qui sera posée, c'est est-ce que vous donnez au Parti québécois le mandat de réaliser l'indépendance par la suite? Parfait. Une chose aussi, puisqu'on est dans l'Est de Montréal, nous, au Parti québécois, on a été très atterrés ces dernières années de voir que l'Est de Montréal, malgré sa diversité, sa capacité, son ingéniosité, sa créativité, a été un peu l'enfant oublié du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec en particulier. Et nous voulons au pouvoir, redonner un nouvel élan à l'Est de Montréal de toutes sortes de façons, avec un tramway qui va se rendre jusque dans l'Est, un meilleur accès de transport, de la décontamination des sols, plus de logements, des médecins, OK, du logement super. social. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Mme Poirier. Merci. Monsieur Merci, Lisée. M. Saint-Germain. De rien, au revoir. Ça fait plaisir.